Si ça vous intéresse de comprendre l'importance du budget de votre ville et pourquoi on paie tous des taxes, prenez 2 minutes pour m'écouter. Bonjour, moi c'est Stéphane. On dit de moi que je suis un magicien des finances. Peut-être à cause de mon expérience, de ma baguette ou de mon imbus 2000. Peu importe, aujourd'hui, je prends le pari de vous expliquer en 2 minutes comment ça fonctionne les finances municipales en vous présentant le budget. Wingardium Top Chronosaur. J'ai toujours rêvé de faire ça. La confection d'un budget, c'est obligatoire pour une municipalité. C'est l'instrument de planification et de contrôle financier le plus important. L'exercice budgétaire commence dès le printemps. L'ensemble des directions et des comités travaillent à l'élaboration du budget en tenant compte des enjeux propres à notre municipalité et des grandes orientations décrétées par le conseil municipal. On commence par l'analyse des dépenses. Dans le budget de la ville, il y a au-delà de 3000 postes budgétaires différents. Grosso modo, un poste budgétaire, c'est une source de dépenses. Ils sont divisés en activités qui sont segmentées en catégories. Fait à noter, pour l'activité administration, un ratio sous les 15% du budget est synonyme d'une saine gestion des fonds publics. Et bien sûr, le nôtre est plus bas. L'estimation des dépenses donne une bonne idée des revenus dont nous avons besoin pour équilibrer le budget. Les revenus d'opération, la partie le fun de tout budget. La première étape débute par l'estimation des diverses sources de revenus autres que les taxes foncières. Compensation ou subventions gouvernementales, perception de divers droits, revenus des constats d'infraction, les intérêts, etc. Le total des dépenses, moins cette partie de revenus, nous indique combien il manque pour équilibrer le budget. Et d'où proviennent les revenus manquants? Des taxes! Le merveilleux monde des taxes. Elles représentent la source de revenus la plus importante pour la ville, soit environ 75%. Il y a différents types de taxes, dont résidentielles, commerciales et industrielles. Pour faire simple, disons qu'elles sont calculées à partir de l'évaluation de chaque propriété, multipliée par un taux de taxation propre à sa catégorie. On va se le dire, c'est bien rare que les dépenses et les revenus s'équilibrent du premier coup, comme par magie. Dans les derniers 1000, il faut faire des ajustements qui se traduisent malheureusement en choix difficiles. La majorité du temps, on préconise de couper une partie des dépenses et en dernier recours, on augmente les revenus. L'aventure se termine en décembre avec comme cadeau sous le sapin l'adoption d'un budget équilibré pour l'année à venir. Voilà, ça conclut la leçon d'aujourd'hui. Un dernier mot que j'aimerais vous glisser. À Trois-Rivières, je vous assure qu'on est en bonne santé financière et qu'on tient les rênes serrées. Ou les hippogriffes, si vous aimez la magie. Merci à tous!